Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mix Media. Alors aujourd'hui, on va parler de trois choses. D'abord, le spot de la semaine qui n'est pas vraiment un spot, mais qui est plutôt un mini-documentaire signé Mercedes et qui est tout simplement génial. On verra ça en détail. Ensuite, le livre de la semaine. Alors j'ai choisi de vous parler du numéro spécial SoFoot destiné à Maradona. Alors pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce livre, ou plutôt de ce hors-série? Parce que les annonceurs ont fait un effort créatif excellent, puisqu'ils ont fait des annonces presse spécialement pour ce numéro. Et enfin, je vais accueillir l'invité de la semaine, qui n'est autre que Ali Alaoui, consultant en communication et qui a accompagné de très nombreuses entreprises marocaines, notamment sur la problématique de la radio d'entreprise. Voilà, à tout de suite. Le spot de la semaine, qui n'est pas vraiment un spot en réalité, qui est plus un mini-documentaire, est signé Mercedes. Mercedes qui a choisi de nous raconter l'histoire d'un chauffeur de taxi blanc marocain qui est amoureux de sa Mercedes depuis de longues années. Je vous laisse regarder le documentaire et à tout à l'heure. محمد الباشا كنسوق 240 مرسيدس. انا من الصويره كنسوق مرسيدس، هي فاش خدامه ملي كنسوق الطاكسي. اللي اختار الطاكسي كنت انا في البيسري كنبيع الحلوى، عندي الباتيسري. من بعد الباتيسري حيت منه ما خدامش ليا ومشيت للطاكسي. شريتها سيدي في 94. ما ملي شريتها فرط فيها هذاك، ماشي فرط فيها، ما تهلاش فيها. وانا ملي شريتها ديتها صايبتها وخدمت بها، ومن تما بخير وعلى خير. ديما تهليت فيها، ديما عزيزه عليا، وفيها الشيء اللي كان. سيدي حكايه ما شي امبان ولا شي حاجه، ما عمرني زعما طرات ليا شي حاجه، ما عمرها خلاتني امبان. وإلا كاع كتخليك امبان كتعلمك الى اللي كنتي حريفي. راه ما كاين، راه كتصبر. شحال من واحد كيدوز عندك في النهار 100 واحد، 80 واحد، 60 واحد، كل واحد كيضرب بالباب ويخرج يضرب بالباب، وتصبر مسيكين على داك الشيء. كتصبر الخدمه ما كتصبر ليها هي المرسيدس، هي اللي مزيانه. من غيرها راه والو داك الشيء. هذا الشيء كلشي غير فورميكا، ما كاين والو في هذا الشيء. هذا الشيء دابا اللي كيجيبوا هذا الشيء. حنا المرسيدس هي اللي بغينا. إلا كاينه المرسيدس راه كاينه الطاكسي، ما كاينه مرسيدس راه الطاكسي. السلام عليكم. Mercedes-Benz, the best or nothing. Comme vous le savez tous, il y a quelques semaines, Diego Maradona, le prodige du football argentin, nous a quittés. Le magazine SoFoot lui a rendu hommage à travers un super numéro collector. Et à l'intérieur de ce numéro collector, des annonceurs se sont surpassés en faisant des annonces presse très créatives.
À l'image, par exemple, de KFC, qui a réalisé cette publicité très sobre et dans laquelle KFC dit « Diego, celui-là, tu le partageras avec Cruyff, Di Stefano et Puskás ». Pour les connaisseurs qui connaissent les joueurs de football, c'est une créa vraiment très créative. Il y a aussi cette publicité de Veolia qui dit « Pour gagner le match de la transformation écologique, on ne pourra pas compter sur la main de Dieu. Face à l'urgence climatique, nous créons un champion mondial pour continuer à marquer des buts pour la planète. » Il y a aussi cette publicité de Club Mat qui a choisi de le faire sous forme de charade. Question pour toi, champion, championne. Je suis un puissant stimulant naturel d'Amérique du Sud. Je procure un sentiment de puissance intellectuelle et physique. Je suis célèbre dans le milieu de la nuit et des clubs. Il y a de bonnes raisons de penser que Diego Maradona me consommait régulièrement. Je suis... Ali, bonjour. Bonjour Jalil, ça va? Ça va très bien, impeccable. Merci. Je suis très content que tu sois avec nous. Donc, Ali est consultant en communication d'entreprise. Il est spécialiste de la communication interne. Il a accompagné plusieurs entreprises sur les volets sur des problématiques de communication interne. Et aujourd'hui, il va nous parler de la communication interne et du digital, et en particulier de la radio d'entreprise. Voilà. Donc, Ali, aujourd'hui, la communication interne aussi a été impactée par la crise du Covid. Alors, est-ce que le digital, aujourd'hui, a permis d'améliorer un petit peu la communication interne? Alors d'abord, la communication interne, effectivement, a été fortement sollicitée pendant la crise Covid, qui s'est donc déclenchée, comme tout le monde le sait, à partir de mars 2020. Et les entreprises se sont trouvées d'un coup complètement bouleversées dans leur modèle de fonctionnement habituel, notamment avec le confinement qui a engendré le télétravail pour une grande partie des entreprises qui n'étaient pas à vocation industrielle notamment. Donc toutes les entreprises de services se sont retrouvées avec des collaborateurs dispersés un peu partout. Par conséquent, pour tenir informés les collaborateurs de la situation, des décisions qui vont être prises, pour les motiver aussi, la communication interne a dû jouer un rôle extrêmement important. Et pour les entreprises qui avaient justement un dispositif, notamment digital, ça a été plus facile que pour ceux qui n'en avaient pas. C'est ça, tout à fait. Alors, justement, par rapport aux nouveaux canaux, aux nouveaux dispositifs, on a vu l'apparition dans certaines entreprises de web radio, donc de web radio d'entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces web radios? Comment ça se passe? Est-ce qu'on arrive à fédérer les salariés à travers ce canal? Comment ça se passe exactement? Effectivement. Alors d'abord, les web radios existaient bien avant la crise du Covid. Également, les web TV ont connu un grand succès, mais ça a peiné quand même à démarrer comme outil principal de communication interne. Je rappelle quand même que en matière de communication interne, les outils traditionnels, c'était le journal interne, c'était les conventions annuelles, et dans le meilleur des cas, un intranet assez puissant ou un blog interne ou jusqu'à parfois un Facebook Workplace. Donc, avec l'arrivée de la crise, il a été nécessaire de conserver un lien de proximité instantané avec les collaborateurs et facile d'utilisation et de production. Du coup, effectivement, les entreprises ont pensé à mettre en place utiliser des canaux audio-visuels ou audio uniquement. Et effectivement, les solutions de radio d'entreprise ont apparu et certaines entreprises ont développé ce canal-là pour garder le contact avec les collaborateurs, transmettre les messages de manière instantanée et de la façon la plus large possible. C'est ça. Très, très bien. Alors justement, en fait, est-ce que ces radios d'entreprise, est-ce qu'elles ont une logique informative ou est-ce qu'elles ont aussi une logique de divertissement? En général, dans quelle logique s'inscrivent les lignes éditoriales de ces radios? Elles ont plusieurs objectifs, en fait, ces radios, et c'est des objectifs finalement stratégiques de communication interne. D'abord, effectivement, informer. C'est-à-dire que les collaborateurs ont besoin de recevoir l'information. Et en temps de Covid, ça a été extrêmement important parce qu'on ne savait pas exactement ce qui se passait. Certaines actualités étaient déterminantes sur la manière dont les gens devaient travailler, le rapport aux fournisseurs, le rapport aux marchandises, etc. Donc d'abord, il fallait informer. Et la radio s'y prête très bien. Il faut savoir aussi que dans des pays comme le Maroc, la radio est un des médias les plus puissants. C'est ça. Les gens écoutent beaucoup la radio, que ce soit dans leur trajet, etc. Évidemment, au niveau des entreprises, c'était la problématique, on en parlera peut-être plus tard, était de comment améliorer la diffusion. Donc, je reprends sur les objectifs, informer d'abord, mais également fédérer les collaborateurs autour
d'une vision, du projet ou tout simplement de l'orientation stratégique que doit prendre l'entreprise dans un contexte pareil. Et donc, les prises de parole, notamment des directeurs généraux du top management, étaient très importantes à ce niveau-là. Enfin, il y a un troisième objectif qui est de mobiliser les collaborateurs, donc de les engager, d'avoir un discours qui fait que dans une période qui était quand même psychologiquement très, très difficile, d'amener les collaborateurs à garder un état d'esprit positif, à continuer à se mobiliser, à mobiliser leurs équipes pour atteindre des résultats attendus. Et enfin, le dernier, c'est l'échange entre les collaborateurs, puisque ce canal-là permet aussi de donner la parole aux uns et aux autres et de se connaître et de se faire connaître à travers le média. C'est ça. Donc oui, et notamment parfois, il y a certains collaborateurs, par exemple, qui ont des activités ou des choses comme ça. Et puis, alors je ne sais pas s'il y a par exemple des entreprises qui donnent la parole aux salariés du mois ou voilà. Est-ce que c'est des choses qui se font dans la pratique de la web radio? Alors, je vais citer justement le cas que je connais le mieux, puisque c'est une radio que j'ai, à travers l'agence que je dirige, EOS Borealis, lancée avec notre partenaire et notre client, donc Intesia, qui, je le rappelle, est le leader de l'offshoring et des centres d'appel au Maroc, qui compte quand même plus de 25 000 collaborateurs sur 14 pays. Donc, la problématique a été de mettre en place un canal de manière extrêmement rapide, qui va toucher le maximum de monde. On ne l'a pas lancé pendant le confinement avec le client parce qu'il fallait prendre le temps de concevoir justement l'éditorial, de ne pas être dans la réactivité par rapport à la crise, mais d'avoir un projet, une approche mieux pensée, plus stratégique, et pour au final aboutir avec un canal qui est diffusé, donc une radio qui est diffusée 21 heures sur 24, avec plus de 17 émissions, plusieurs animateurs qui travaillent, et effectivement, dont un des grands atouts, c'est de donner la parole aux collaborateurs. Donc on a toute une équipe de production derrière, bipartite entre le client, Intesia, l'équipe de communication interne, et je salue au passage la directrice de la marque et de l'engagement, Nadia Ben-Betten, qui est à l'initiative de ce projet-là, avec le soutien bien sûr du président Karim Bernoussi et du directeur général Youssef Laoufir, qui sont des personnes qui ont cru en ce média-là et qui ont accepté de le mettre en œuvre, et aussi qui en tirent tous les bénéfices, parce que c'est un moyen extraordinaire pour les dirigeants de travailler leur proximité, et aussi, comme vous avez dit, de mettre en avant les collaborateurs, de leur donner la parole. Et donc on a beaucoup d'émissions et de rubriques où les collaborateurs s'expriment dans leur avis et partagent. Je tiens aussi à préciser que aujourd'hui, la radio est diffusée sur 8 pays que couvre Intesia, avec l'objectif de développer et d'atteindre les 14 pays très prochainement. D'accord, donc il y a aussi bien sûr un objectif fédérateur entre les différents collaborateurs de tous les pays, parce qu'on est sur 8 pays, il y a une vraie logique de fédérer tout ce monde-là. Tout à fait, et puis avec deux grosses problématiques, c'est la question de la langue, c'est ça. Puisque là, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à comment intégrer 7000 collaborateurs du Portugal qui ne parlent pas français. Aujourd'hui, on est diffusé principalement en français. Donc, il va falloir développer l'anglais, voire même développer d'autres langues en dehors de l'anglais, peut-être le portugais lui-même, peut-être même, dans le cas de l'Afrique subsaharienne, des langues locales, notamment le Wolof, pour nos amis sénégalais. Et donc, voilà, il y a problématique de langue. Et il y a une deuxième problématique, c'est comment s'assurer de la diffusion de ce canal-là dans l'ensemble de ces pays, en tenant compte des décalages horaires, en tenant compte des spécificités culturelles, etc., ce qui est un vrai enjeu de communication. Et donc, bien sûr, le canal, c'est le web, en fait, le canal de diffusion. Pas que. En fait, effectivement, cette web radio et cette radio d'entreprise, puisqu'en fait, web radio, elle le spécifie par rapport au canal web, mais ce n'est pas uniquement le canal web qui est utilisé. D'accord. Sur le web, il s'agit principalement de l'intranet, à travers lequel est diffusée la radio, et également du téléphone mobile, donc de l'application mobile de l'entreprise qui peut mettre un player dessus et permettre aux collaborateurs d'écouter la radio depuis leur téléphone. Mais les solutions sur lesquelles nous travaillons en matière de diffusion, c'est aussi la diffusion de la radio dans les espaces communs. D'accord. Donc les salles de réfectoire, etc., même si aujourd'hui elles sont sous-exploitées dues aux restrictions au niveau des rassemblements. Et également au niveau des transports collectifs, puisque Intesia, comme vous le savez, dispose d'une grande flotte de véhicules qui transportent les collaborateurs, et c'est un moyen et c'est un endroit idéal pour diffuser cette radio-là. D'accord. La cantine d'entreprise notamment. D'accord. Exactement. Très bien. Ok, très bien. Ali, alors, autre question. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la satisfaction par rapport aux salariés? Est-ce qu'il y a des remontées, des feedbacks? Qu'est-ce que pensent un petit peu les salariés de cette radio d'entreprise au jour d'aujourd'hui?
Écoutez, d'abord, comme je vous le disais, les Marocains sont très friands de la radio. Et en fait, de manière générale, la radio est quand même un canal qui reste un canal avec un fort lien affectif. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas l'image, ça donne aux gens un peu plus de proximité mentalement, je dirais. Maintenant, les premiers retours sont très positifs. Mais il demeure encore, on va dire, non formalisé. On est en train de lancer actuellement avec Nintessia une première enquête et un premier bilan de satisfaction pour évaluer la pertinence, la satisfaction de l'audience et avec une mesure d'audience. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les outils de mesure d'audience que permet la web radio notamment sont très puissants. C'est-à-dire qu'on peut savoir exactement qui écoute, combien de temps il écoute, quel type d'émission il écoute, etc. Donc ça va être très, 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 on va dire, granulaire en termes de résultats. Et donc, ce qui nous permet d'améliorer et de développer le canal plus facilement. Très bien. Super intéressant. Merci beaucoup, Ali, pour ton témoignage. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux téléspectateurs? Et puis, on va terminer l'entretien qui était vraiment super intéressant. Écoute, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut écouter cette nouvelle émission parce qu'on a encore besoin d'émissions comme ça au Maroc. Et bravo pour l'initiative. Bon vent, bonne continuation. Et on sera tous les gens du métier sont avec toi et derrière toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ali. C'est un super témoignage. Et je vous dis donc à très vite. Merci. Cette émission touche malheureusement à sa fin. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.